Asakusa ou Kusa, je sais pas comment on dit ça, mais du coup on va aller à un temple, on va commencer comme ça. Après il est super tard, on a fait un peu la grasse matinée, il est 16 h, on a même pas... Regardez les rétroviseurs de la voiture, ils sont sur le pare-choc. Trop drôle parce qu'il y a vraiment deux gros bâtiments et là il y a une toute petite maison et ils sont gigantesques, du coup ça fait un gros trou. Aujourd'hui, ce vlog sera essentiellement constitué de voix off, étant donné qu'il y avait énormément de bruit à Tokyo. Concernant le bruit, ça peut venir des commerçants en fait, qui vont aller les passants pour qu'ils découvrent leur boutique ou bien leur stand de nourriture. Mais aussi, ça peut être les klaxons, même s'il n'y en a pas vraiment souvent dans Tokyo. Ça existe et il y a aussi beaucoup de musique à l'intérieur des magasins, donc tout ça crée un brouhaha assez énorme. D'ailleurs à 17 h, on a aussi un joli carillon qui retentit et ça fait vraiment partie intégrante de l'environnement auditif japonais. Et là il faut rappeler qu'il est pratiquement 17 h et qu'on n'a toujours pas mangé à midi, donc on est parti grignoter. Et vous le savez, j'avais déjà goûté les taiyaki, donc c'est des petits gâteaux japonais en forme de poisson et la plupart du temps ils sont fourrés d'anko, c'est une pâte d'haricots rouges sucrés. Et bon, ils ont pas été chercher leur nom très loin parce que ça signifie juste dorade cuite. La dernière fois c'est haricots rouges, j'avais vraiment trop aimé ça, donc j'ai repris ça. Mais mes parents ils préfèrent la crème pâtissière, donc je goûterai aussi. Alors il venait d'être fait, donc le contenu était encore tout chaud et bien moelleux. Et j'ai vraiment adoré, même si c'était un petit peu trop sucré. Et celui à la crème pâtissière, c'était vraiment très bon, mais un peu moins typique. Donc ça prend les animaux en hôtel, avec la nourriture et tout, toilettage. Mais aussi, tu peux juste être avec eux et ça coûte de l'argent. Tu peux avoir aussi être avec l'hérisson, le lapin, le chat, le chien. Et en fait, tu as une petite pancarte quand tu arrives avec le nom des chiens, la nationalité des chiens et surtout leur taille. Là, il fait 24-25 cm. Sachez que là, c'était des animaux plutôt communs, mais aussi on peut prendre son café avec des serpents, des chouettes, des hérissons ou encore même des pingouins. Même si c'est très mignon, il faut savoir que chaque année au Japon, entre 350 000 et 600 000 chiens et chats sont abandonnés ou récupérés dans les rues du Japon. Vous voyez, c'est ce que je disais, les McDonald's, ils sont rouges et jaunes, c'est trop étrange. Je suis alors passée devant les Don Quichotte, c'est une chaîne de magasins à bas prix qui gère plus de 160 établissements au Japon. En fait, sa particularité, c'est qu'elle a tendance à rester ouverte très tard, jusque 3 à 5 heures du matin, voire 24 heures sur 24. Et son logo, c'est un pingouin. D'ailleurs, dans tous les magasins, il y a une sorte de hymne, une chanson caractéristique qui passe dans ces magasins, ça s'appelle le Miracle Shopping. J'ai aussi eu la chance de passer devant un pachinko, c'est l'un des jeux d'argent les plus populaires au Japon. C'est comme un flipper, mais il y a vraiment plein de billes qui partent en même temps. Après avoir échangé les billes une première fois contre des cadeaux dits spéciaux, les joueurs sortent du pachinko pour se rendre à un stand où ils déposent ces cadeaux spéciaux pour se voir remettre de l'argent liquide. Et la raison pour laquelle cette étape est intermédiaire et nécessaire, c'est parce que la loi japonaise interdit l'échange direct d'argent des billes en monnaie. Ensuite, on s'est dirigé vers le temple qu'on voulait voir, il était vraiment super beau. Mais revenons d'abord à cette longue allée marchande, c'est la Nakanisdori. Et c'est depuis la fin du XVIIe siècle que les commerces se battent pour vendre leurs pacotilles à prix fort. Ils sont habitués à voir défiler des hordes de visiteurs étrangers, principalement chinois ou coréens. Les petits commerces sont donc ouverts en continu jusqu'en soirée et il y a près de 90 magasins qui défilent sur 250 mètres. Concernant ce que l'on peut y trouver, donc il y a bien sûr de la nourriture, il y a des souvenirs qui sont très populaires, il y a des brochettes de dango, il y a aussi des doriyaki à la patate douce et haricots rouges, mais il y a aussi énormément de poissons, de crustacés à cuire juste devant nous. Après, je vous avoue que quand j'ai vu la tête du poisson, j'ai un peu rechigné à le manger, mais pourtant c'était plutôt pas mal. Quant à tous les bâtiments du Sansoji, franchement je dois reconnaître que ça a été super bien reconstruit par rapport à la Seconde Guerre mondiale et que c'est quand même carrément chouette d'avoir ce décor et cette vue un peu carte postale en plein Tokyo. Il y avait énormément de personnes qui étaient habillées en tenue traditionnelle et c'était vraiment très joli à voir. Et j'en ai profité aussi pour goûter un petit peu des choses un peu typiques et sortir de ma zone de confort. Donc là on avait pris des poulpes et des Saint-Jacques à griller
et la personne en fait elle les coupait ensuite devant nous, donc ça c'était du poulpe. Elle est trempée aussi dans une sauce, donc on avait plusieurs choix de sauce. Nous on avait pris sauce barbecue, c'était super bon. C'est trop bon. Je le rappelle encore, mais on n'avait vraiment pas mangé, donc ce petit stand là il était vraiment chouette, il y avait vraiment beaucoup de choses. Alors c'est à quoi? Du poivron et des légumes, mayo, sauce barbecue. Ah. Il y avait un parc aussi très joli, vraiment très bien entretenu avec des jolis carpe-koi. Bien sûr, on ne pouvait pas aller au temple Soji sans vous parler de la grande lanterne devant la porte. Et d'ailleurs, elle pèse plus de 700 kg et elle est changée tous les 10 ans par l'entreprise Koitoit Takahashi. Et d'ailleurs, cette grosse lanterne rouge est la plus grosse et grande du pays. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes, même des natifs du Japon, qui viennent se recueillir. Devant le temple, il y avait énormément de petites amulettes pour pouvoir porter chance, pour le succès, pour la santé, pour l'éducation, pour passer les examens, pour avoir des bonnes relations. Ça, c'est vraiment la continuité de ce qu'on disait. Il y avait vraiment énormément de stands, énormément de souvenirs à acheter et beaucoup de nourriture aussi. Là, je suis tombée sur des petites fraises entourées de sucre glacé. Ah, d'accord. Ça va? En fait, c'est glacé, c'est comme mon mari. Toi, t'aimerais pas, ça fait mal aux dents. Ah. C'est plus sucré que l'autre, ta pâte est brune. C'est meilleur. Et le soir, on a été du côté de Ginza. J'avais vraiment envie de voir Tokyo la nuit, comment ça rendait et aussi la foule de personnes qu'il y avait. Je suis aussi passée devant un carrefour super intéressant. En fait, il y avait énormément de passages piétons et il y en avait aussi en diagonale. C'était vraiment surprenant. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert un peu plus sur l'histoire du Japon. N'hésitez pas si vous avez la moindre question ou si j'ai pas vraiment été très claire sur certains points et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!